Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, en Irak, des manifestations politiques étaient jusqu'à présent l'apanage des hommes, mais depuis peu, des femmes osent protester, y compris en première ligne. Reportage de notre correspondante à Bagdad. Sa carrière l'a menée de Londres à Hollywood en passant par Paris. Nous avons le plaisir de recevoir l'une des plus célèbres comédiennes britanniques. Christine Scott Thomas nous parlera de son dernier rôle, présidente d'honneur du Women's Forum, surnommé aussi le Davos des femmes. Mais pour commencer, direction Bagdad, où depuis plus d'un mois, le gouvernement est contesté dans la rue. De nombreuses Irakiennes ont pris part à ce mouvement. Un changement de taille dans ce pays encore très conservateur. Lucie Wasserman. Début de journée, pour Nour et ses amis. Depuis presque un mois, cette jeune activiste campe dans un parc aux abords de la place Tahrir et chaque jour, elle se rend sur ce qu'elle appelle la ligne de front. S'il y a une attaque de gaz lacrymogène ou de grenades, on apporte du soutien matériel, on fournit des masques, des matelas, enfin tout ce dont ils ont besoin là-bas. Comme Nour, de nombreuses autres Irakiennes se sont engagées dans la contestation. Un fait rare dans ce pays très conservateur. Au début, les manifestants ont eu du mal à accepter, mais c'est devenu une réalité pour eux. Les femmes existent ici, mais leurs droits ont été confisqués. Avec cette révolution, si Dieu le veut, les choses vont changer pour elles en Irak. Place Tahrir, ce discours est aujourd'hui largement partagé par les hommes également. Les femmes ont le droit de manifester, c'est dans leurs droits, elles sont l'égale de l'homme. C'est normal qu'elles se battent pour leurs enfants, leurs familles. Mais hors de ce lieu de rassemblement, cet état d'esprit est encore loin de faire l'unanimité en Irak, comme l'explique cette jeune manifestante. Les réseaux sociaux parlent de tout et de n'importe quoi. Et puis les gens sont morts ici, donc beaucoup de familles n'autorisent pas les femmes à venir ici et à se mélanger aux autres personnes. Beaucoup de chemin reste encore à faire dans le pays. Mais pour ces manifestants, la place Tahrir n'est que le point de départ d'un changement à grande échelle de la société irakienne. Elle est l'une des plus célèbres comédiennes britanniques, révélée dans 4 mariages et un enterrement, nommée aux Oscars pour Le Patient anglais. Sa récente apparition dans une série télé féministe a été très remarquée. Christine Scott Thomas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez... Votre dernier rôle, en fait, est un peu surprenant. Ce n'est pas un rôle d'actrice, mais vous avez accepté d'être la présidente d'honneur du Women's Forum. C'est une sorte de rencontre de forum international de femmes d'affaires qu'on appelle aussi le Davos au féminin. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, on m'a contactée pour être la présidente et je me suis posé la question, mais pourquoi moi ? Ils ont dû se tromper parce que je ne suis pas du tout une femme engagée, je ne suis même pas sûre que je sois féministe. Et puis j'ai réfléchi un peu et je me suis aperçue que quand même il y avait beaucoup de moments où je n'étais pas très contente de ce que j'entendais autour de moi et ça me mettait en rage et c'était l'occasion de pouvoir faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à me pencher sur le sujet et effectivement il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment frappée, qui m'ont bouleversée même, et beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour ne pas être désespérée sur le sort des femmes. Je suis très encouragée par ce que j'entends au forum et comment on peut avoir des actions très très positives. Nous les femmes, si on se serre les coudes, on peut vraiment avoir une action très très positive sur le monde, parce que le monde a besoin de nous et on est 50% de la population quand même. 51%. 51% de la population, donc il faut vraiment pas qu'on nous laisse de côté. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans ce que vous avez réalisé ? Alors, il y a des choses que je ne soupçonnais pas. Évidemment, il y a plein de choses qui montent à la surface très, très rapidement et qui font la une des journaux, les mariages des enfants, des petites filles mariées à 9, 11 ans, la mutilation génitale, des choses-là qui sont horriblement choquantes. Mais il y a plein de choses qui sont beaucoup plus subtiles. Par exemple, il y a
4%, seulement 4% des dépenses globales sur les recherches et le développement du monde, des choses médicales pour les femmes, 4% seulement, 4% du funding, global funding. Ça m'a vraiment frappée. Surtout qu'il y a toutes mes chiffres qui sortent, 90% des femmes prennent les décisions médicales pour leur famille. Et il n'y a que 4% de budget qui leur est dédié. Là aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversée, mais profondément. Et c'est quelque chose qui a mis du temps, en fait, à grandir en moi. C'est que j'ai lu des articles il y a quelques années sur ce qu'on appelle le gendercide. Les avortements sélectifs. Les avortements sélectifs. En l'occurrence, les avortements de petites filles. De petites filles. Et le meurtre des petites filles, la disparition de petites filles. Il y a 60 millions de femmes et enfants qui disparaissent dans le monde. Dans l'Asie du Sud-Ouest, il y a 130 garçons pour 100 filles. Alors, ça crée une déséquilibre absolument désastreuse sur tous les plans. Et ça provoque du trafic, notamment. Ça provoque de tout. Filles. Et surtout, ce que j'apprends maintenant au Women's Forum, parce que le Women's Forum, je l'ai fait un peu pour moi, parce que je ne connaissais pas assez. Et je trouve ça, c'est un outil extraordinaire pour moi de pouvoir apprendre. Je suis en fait la cliente idéale du Women's Forum parce que je suis celle à être convaincue. Je suis celle pour laquelle il faut raconter tout ce qui se passe et après, je peux changer ma vie. Dans le monde du cinéma aussi, ça change beaucoup. Ça a changé notamment avec l'affaire Weinstein aux États-Unis. Depuis, dénoncer les agressions sexuelles dans le monde du cinéma n'est plus un tabou. En France, ça a mis un peu plus de temps à venir, mais ça commence. Quel est, votre regard sur ces changements dans le milieu du cinéma ? Alors, le cinéma, c'est un métier un peu différent, dans la mesure où les acteurs sont demandés à se dévoiler, à être très ouverts. On puise dans nos émotions, donc on est extrêmement vulnérable. Profiter de ça est une chose horrible. J'ai eu ma première, cours de harcèlement. J'ai fait un film pour Netflix et là, c'est obligé d'avoir des renseignements sur le harcèlement. Ça fait partie quand on signe son contrat, on est engagé pour faire ça. Et les choses qu'on m'a décrites, j'ai l'impression que je vivais ça depuis 30 ans. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était de l'harcèlement. Je pensais que c'était juste parce que j'étais nulle. Et c'est pas, chez moi, ce n'était pas des choses... c'était pas des choses punissables au niveau... Ce n'était pas des choses illégaux, c'était pas des choses... C'était juste des petits trucs... des petits pics. Et je me suis dit quand même que c'était partout et que c'était très bien de tirer la sonnette d'alarme, de dire stop même, et de prêter beaucoup plus d'attention sur le comportement de nous tous sur les plateaux, tout en sachant que pour les acteurs, c'est particulièrement fragilisant parce qu'on nous demande de sortir de nous des émotions, des comportements qui ne sont pas des comportements de tous les jours, heureusement, parce que sinon ce ne sera pas un drame. Et voilà, donc je pense que c'est une très, 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 très bonne chose. Alors, dans le cinéma, au-delà du harcèlement et des agressions sexuelles, il y a aussi tout un mouvement pour qu'il y ait plus d'égalité. Égalité de salaire entre les comédiens et les comédiennes, que les rôles aussi soient peut-être plus intéressants pour les femmes, que les rôles des femmes qui prennent de l'âge aussi soient plus intéressants. Alors, à ce propos, vous avez joué récemment donc, dans Fleabag. C'est une série télé féministe qui a eu beaucoup de succès au Royaume-Uni. Vous dialoguez avec l'héroïne. Partout dans le monde. Partout dans le monde. vous dialoguez sur la condition des femmes et du soulagement d'avoir sa ménopause. Alors, on va regarder un extrait et vous allez réagir juste après. We have pain on a cycle for years and years and years. And then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes. The fucking menopause comes. And it is the most
wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no one cares. But then, you're free. Alors, cette séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que ça vous a surpris? Un peu, oui. Mais en même temps, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est absolument... C'est ça. Enfin, quelqu'un qui parle de ça. Et il faut dire que Phoebe Waller-Bridge a une façon d'écrire qui est vraiment remarquable. Elle est très, très, très brillante. Et elle a réussi à parler de ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, mais quand même dire des choses qui sont très justes. Ma phrase préférée, c'est « Women are born with pain built in ». Les femmes sont nées avec de la douleur intérieure. Alors, rapidement pour finir, vos projets pour l'avenir, vous avez surtout joué. Est-ce que vous avez envie de diriger à présent? Alors là, ça c'est ma promesse à moi depuis le Women's Forum, c'est que je vais dire oui, je peux. Et pas faire ce que la plupart des femmes disent. « Ah, je ne suis pas sûre si je suis prête. » Je suis prête. Voilà, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Christine Scott-Thomas, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir aussi été avec nous. À très vite sur la toile.